make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Même si l'hiver est encore bel et bien présent, le soleil de ces derniers jours et le chant des petits oiseaux font particulièrement du bien au moral. Nous avons hâte que le printemps s'installe dans nos jardins pour admirer le spectacle que nous offre la nature chaque année. Et justement, en attendant de pouvoir admirer de jolis papillons dans nos jardins, c'est dans nos ateliers que nous allons leur donner vie. Et c'est autour d'un élément de décoration très ludique, je dirais même presque magique, que je vous propose de réaliser aujourd'hui une jolie série de cartes, des cartes qui vont être réalisées sans aucun doute sous le signe de l'élégance et du raffinement. En effet, je vous propose de mettre à l'honneur aujourd'hui un élément de décoration bien particulier, à savoir les flocons de dorure. Aussi, si vous ne connaissez pas encore ces petits éléments de décoration, ou si vous ne savez pas forcément comment les utiliser, c'est le moment de les découvrir. Vous allez le voir, il s'agit de flocons dorés, des petits éléments de texture qui apportent de la brillance et de la texture à tous nos projets créatifs. Il existe de nombreuses façons de les utiliser et j'en partage justement une avec vous aujourd'hui. Et justement, cet élément de texture a été mis en valeur aujourd'hui sur cette jolie carte au niveau de chacun de nos papillons, comme vous pouvez très certainement l'apercevoir. Cet élément nous permet d'être une véritable artiste et apporte quelque chose de tout particulier à nos créations. Voici comment se présente notre jolie carte vue d'un petit peu plus près, avec nos 3 papillons sur lesquels ont été justement apposés ces superbes flocons de dorure. Nous retrouvons également un gaufrage à froid en fond, un superbe cadre au style baroque et enfin une jolie étiquette avec le message « Mille merci », un petit nœud réalisé avec une cordelette dorée et quelques petits bijoux pour terminer magnifiquement cette carte à l'allure épurée et en même temps tellement chic et élégante. Donc, si cette jolie carte chic et raffinée vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur Oasis d'orchidée, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, ou plutôt pour nos projets du jour, nous allons changer de couleur et nous allons les réaliser pour l'une en couleur baie des Bermudes et pour l'autre en couleur cerise carme. Tout d'abord, et pour positionner en dessous de notre panneau embossé à froid, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 11 cm par 15,5 cm. Pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier en couleur blanc et qui mesure 16,5 cm par 24 cm. Et enfin, pour réaliser le panneau sur l'avant que nous allons embosser à froid, vous allez avoir besoin à nouveau d'un panneau en couleur blanc et qui mesure cette fois-ci 10,5 par 15 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser nos marques de plis et aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un projet de carterie, nous allons réaliser une marque dans notre morceau de papier de base en couleur blanc qui mesure 16,5 par 24 cm. Et pour obtenir justement la base de notre carte, nous allons réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier au niveau du centre à 12 cm. Et je vais faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier de la même taille pour notre seconde version de carte. Et je peux cette fois-ci réaliser correctement cette marque de pli à l'aide de notre plioir en os pour obtenir la base de notre carte qui va ensuite accueillir toute notre décoration sur l'avant et notre petit message personnel à l'intérieur.
Une fois que nos deux bases sont formées, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper du panneau blanc que nous allons embosser à froid et qui va contribuer justement au charme et à la beauté de notre collection de cartes. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre plioir à gaufrage qui se nomme mur plâtré, un plioir à gaufrage en 3 dimensions qui nous permet d'obtenir ce superbe motif gaufré dans nos morceaux de papier. Et pour la réalisation de chacune de nos cartes, je vais justement reprendre nos panneaux blancs qui mesurent chacun 10,5 par 15 cm et je vais les positionner à l'intérieur l'un après l'autre et passer le tout dans la machine de découpe en utilisant bien sûr ma plaque spécialité, ma plaque grise, puisqu'il s'agit d'un classeur en 3 dimensions. Donc je passe ça dans la machine pour chacun de mes panneaux et je vous retrouve juste après pour vous montrer d'un petit peu plus près ce joli embossage. Une fois mes 2 panneaux passés dans la machine de découpe et notamment dans mon classeur de gaufrage, voici le magnifique effet mur plâtré que nous obtenons en 3 dimensions sur chacun de nos panneaux. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos 2 panneaux en couleur Copacabana et Cerise Carmin, un peu plus grands qui mesurent 11 par 15,5 cm et nous allons coller notre panneau embossé au niveau du centre en laissant un joli liseré qui apparaît tout autour et qui le fait ressortir. Et je vais faire exactement la même chose pour ma seconde version en couleur Cerise Carmin. Une fois nos 2 panneaux prêts, collés et assemblés avec leur base en couleur, nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser le superbe cadre dans un style baroque qui va prendre place tout à fait au niveau du centre. Pour pouvoir réaliser cette magnifique découpe, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection de poinçons et notamment de la collection qui se nomme Fleuron encadré, une collection où nous retrouvons à l'intérieur 2 planches de poinçons et toute l'originalité et la beauté de cette collection se trouve notamment au niveau des cadres qui la composent, de superbes cadres au format ovale dans un style baroque qui sont absolument magnifiques. Nous retrouvons également des petits et grands feuillages très fins, magnifiquement bien ajourés à l'intérieur et enfin tout plein de poinçons complètement vides à l'intérieur puisqu'ils sont coordonnés au set de tampons Fleuron encadré où nous retrouvons des fleurs mais aussi du feuillage que nous allons pouvoir découper grâce aux poinçons coordonnés. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons uniquement utiliser nos poinçons et notamment notre poinçon de très grand cadre juste ici, superbement bien ajouré tout autour, que nous allons découper pour chacune de nos cartes en couleur bleue. Une fois mon poinçon passé dans la machine de découpe et notamment dans mon papier blanc, voici les superbes cadres que nous obtenons ajourés tout autour. Nous allons pouvoir justement cette fois-ci reprendre notre base de cartes et notamment la partie que nous avons embossée et nous allons coller ce magnifique cadre au centre de notre panneau pour le faire ressortir et ajouter un petit côté chic à notre carte. Et pour pouvoir coller ce cadre, je vais tout simplement utiliser ma colle multi-usage et en ajouter tout autour, très finement, à l'aide de mon embout juste ici. Et je fais exactement la même chose pour ma seconde version de carte en couleur baie des Bermudes.
Une fois nos cadres collés au centre de chacun de nos panneaux, voici ce que nous obtenons sur notre version cerise carmin, mais également pour notre version baie des Bermudes. Avant de poursuivre la décoration de chacune de nos cartes, nous allons coller chacun de nos panneaux sur nos bases de cartes. Je vais donc cette fois-ci pouvoir les reprendre et coller mon panneau au centre et notamment sur l'avant en laissant la même largeur de chacun des 4 côtés pour obtenir ceci. Donc je colle, je fais exactement la même chose pour ma seconde version et je vous retrouve juste après. Une fois mes 2 bases en couleur collées sur mes bases blanches, voici ce que nous obtenons. Et vous le voyez que tout de suite, l'ajout de ce joli liseré blanc en dessous change complètement l'allure de chacune de nos cartes. Avant de passer à la réalisation de nos superbes papillons et de partager avec vous l'une de mes techniques d'utilisation de ces flocons de dorure, nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser notre jolie étiquette message qui va prendre place sur le bas de chacune de nos cartes. Pour pouvoir justement réaliser cette jolie étiquette, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un set de tampons qui se compose uniquement de tamponnage message et qui se nomme souhait essentiel. Un set de tampons que je pourrais conseiller à tout le monde et en particulier pour les débutantes si vous cherchez à avoir dans vos ateliers un set de tampons de sentiments qui puisse s'adapter à de nombreuses occasions et à de nombreux projets. En effet, nous retrouvons divers messages, comme par exemple « Bon anniversaire »,« Mille merci »,« Un petit mot »,« Je pense à toi » ou encore le petit message « Salut », à chaque fois dans différentes calligraphies, mais également dans différentes tailles. Ce set de tampons fait partie pour moi des tampons absolument indispensables à avoir, puisque nous allons pouvoir l'utiliser et l'adapter pour de nombreux projets créatifs. Pour mon précédent projet, j'ai justement utilisé le message « Mille merci » juste ici. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons changer de sentiment pour avoir 3 cartes complètement différentes. Et nous allons notamment utiliser le message « Je pense à toi », mais également un petit mot. Pour pouvoir réaliser ces tamponnages, et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mon encreur en couleur Oasis d'orchidée, aujourd'hui pour nos 2 nouvelles versions, nous allons utiliser les couleurs coordonnées à chacun de nos papiers, à savoir notre encreur en couleur cerise carmin et baie des Bermudes. Et je vais réaliser chacun de mes messages sur une chute de papier en couleur bleue. Donc je tamponne et je vous retrouve juste après pour réaliser cette fois-ci de jolies étiquettes. Une fois nos 2 messages tamponnés, un petit mot mais aussi je pense à toi dans nos 2 couleurs, nous allons cette fois-ci les découper pour créer de jolies étiquettes et pour cela, nous allons utiliser notre collection de poinçons qui se nomme étiquette pour tous les goûts où nous retrouvons à l'intérieur 2 collections de poinçons en forme de tags, des tags traditionnels et d'autres beaucoup plus modernes, à chaque fois allant du plus petit au plus grand et avec une jolie surpiqûre tout autour. La particularité de ce set de poinçons, c'est que nous retrouvons en plus de nos poinçons tags, les découpes que l'on va pouvoir positionner au niveau de l'ouverture du passage de notre ruban pour un rendu fini et encore plus joli. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre collection de tags juste ici et notamment le plus petit pour découper chacun de nos messages, je pense à toi, mais également un petit mot. Je vais bien évidemment réaliser également les découpes pour positionner au niveau de l'ouverture que je vais découper cette fois-ci dans les couleurs coordonnées à chacun de nos projets, baie des Bermudes et cerise carmin. En plus de ce petit œillet, je vais réaliser une seconde découpe réalisée avec mon poinçon juste ici que l'on positionnera juste en dessous de notre sentiment pour pouvoir, vous le voyez, comme ici, le faire ressortir.
Donc je passe tout ça dans la machine de découpe, je réalise les découpes pour chacun de mes tamponnages messages, je réalise une découpe supplémentaire, mais également mes petits œillets, et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout. Une fois mes messages découpés, mais également mon étiquette supplémentaire et mon petit œillet, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre joli tag avec notre message au centre et notre superbe surpiqûre qui apparaît tout autour. J'ai également réalisé la même étiquette, mais cette fois-ci directement dans mon papier en couleur. Et enfin, pour terminer le tout, j'ai réalisé mes petits œillets que je vais pouvoir cette fois-ci coller sur mon étiquette tag où apparaît mon message et notamment au niveau de l'extrémité en m'alignant de tous les côtés. Et je vais faire exactement la même chose pour mon second message pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Une fois mes deux petits œillets positionnés, je vais pouvoir cette fois-ci coller à l'arrière mon étiquette en couleur et je vais notamment la fixer en billet pour laisser ressortir mon tag en couleur sur le bas afin d'obtenir ceci. Une fois nos deux jolies étiquettes prêtes, voici ce que nous obtenons pour la première avec notre message « Je pense à toi », mais également la seconde dans une autre couleur et avec un autre message. Nous allons pouvoir cette fois-ci les retourner et leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour les coller en volume sur chacune de nos cartes. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape avant de fixer cette jolie étiquette sur notre carte et notamment réaliser un joli nœud ici sur la gauche. Pour cela, et pour être coordonné au reste de la carte et rester dans un style chic et épuré, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de cordelettes qui se nomme tout naturellement Sobre Élégance, où nous retrouvons à l'intérieur deux bobines de cordelettes, toutes deux métallisées, l'une en version argentée et l'autre en version dorée. Et bien évidemment, pour être coordonné au reste de notre carte, nous allons utiliser notre jolie cordelette dans sa version dorée. Je vais en couper deux petits morceaux, passer l'extrémité à l'intérieur de mon petit trou, réaliser un nœud, puis deux jolies boucles et enfin couper les extrémités. Une fois mes deux morceaux coupés, je les étire pour avoir quelque chose de bien droit. Je viens passer l'extrémité dans le trou de mon tag. Je réalise tout d'abord un nœud, puis mes deux boucles. Une fois mes cordelettes positionnées, mon nœud et mes deux boucles réalisées, voici ce que nous obtenons sur chacune de nos étiquettes, ici en couleur baie des Bermudes et la seconde version en couleur cerise carmin. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre chacune de nos cartes dans nos deux couleurs et nous allons positionner ces deux jolies étiquettes en billets et notamment sur le bas à droite de chacune de nos cartes pour pouvoir obtenir ceci. Une fois le premier élément de notre carte positionné, voici ce que nous obtenons sur chacune d'entre elles.
Nous allons pouvoir cette fois-ci justement passer à la prochaine étape, à savoir réaliser nos superbes papillons et partager avec vous ma première technique d'utilisation autour de ces jolis flocons de dorure. Nous allons donc pouvoir cette fois-ci mettre nos deux bases de cartes de côté et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme tout naturellement Elle Splendide, une collection complète autour de nos amis les papillons qui se compose de deux planches différentes. Pour l'une, nous retrouvons un poinçon complet puisqu'ils sont tous attachés les uns aux autres et vidés à l'intérieur. Et nous avons notamment le set de tampons coordonnés où tous nos tampons sont également attachés les uns aux autres et qui vont nous permettre de pouvoir les tamponner et les découper en une seule fois. Nous retrouvons également d'autres poinçons, des papillons plus petits, des poinçons texture, mais également tout plein de papillons allant du plus petit au plus grand et superbement bien détaillés et détourés à l'intérieur. Et c'est justement cette collection et notamment cette planche de poinçons que nous allons utiliser puisque nous allons avoir besoin de 3 poinçons papillons, un tout petit, un moyen et un plus grand. Je vais notamment avoir besoin de celui-ci. Je vais utiliser celui de la taille juste au-dessus. Et enfin, je vais avoir besoin de celui-ci que nous allons découper pour chacune de nos deux cartes dans du papier en couleur et notamment dans les deux couleurs de notre projet du jour. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je réalise mes 6 papillons, 3 dans chacune de mes couleurs et je vous retrouve juste après pour vous montrer cette technique d'un petit peu plus près. Une fois tous nos papillons réalisés dans nos deux couleurs différentes, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux grands papillons dans chacune de nos couleurs, magnifiquement bien ajourés à l'intérieur. Nous en avons deux dans une taille plus petite et dans une forme différente. Et enfin, deux plus petits et toujours bien ajourés à l'intérieur. Cette fois-ci, justement, la prochaine étape, nous allons pouvoir passer au sujet de notre projet du jour, à savoir nos flocons de dorure que nous allons ajouter sur chacun de nos papillons pour ajouter de la texture et du charme à notre collection de cartes. Nous allons donc cette fois-ci avoir besoin de nos flocons de dorure, bien évidemment, que vous allez recevoir dans un pot assez grand et que j'ai tout simplement transvasé, vidé dans une grande boîte avec un couvercle. Attention cependant, lorsque vous allez soulever le couvercle, je vous invite à y aller délicatement puisqu'il s'agit de flocons très légers et donc évidemment très volatiles. Tout d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est exactement les flocons de dorure? Il s'agit tout simplement de flocons dorés, très légers, des petits éléments de texture qui vont pouvoir apporter de la brillance et de la texture à tous nos projets créatifs. Il existe de nombreuses façons de les utiliser et de les fixer sur nos projets créatifs et j'en partage justement une avec vous aujourd'hui. D'autres vidéos vous seront proposées prochainement pour vous offrir d'autres manières de les utiliser sur tous vos projets. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons ajouter ces flocons de dorure. Je soulève délicatement le couvercle. Comme vous pouvez le voir, nous en avons énormément dans cette boîte. Ce sont des petits flocons très légers. Je vais essayer de vous en montrer un d'un petit peu plus près, qui sont juste magnifiques et qui nous offrent vraiment la possibilité de devenir une artiste simplement grâce à ce petit élément. Vous allez le voir en effet que ces éléments de décoration apportent énormément de charme à nos réalisations et avec eux, nul besoin d'ajouter énormément de décoration puisqu'ils font, il faut bien l'avouer, à eux seuls toute la beauté de nos projets. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons déposer ces jolis flocons de dorure sur chacun de nos papillons. Pour réaliser cette technique, vous allez devoir
prendre devant vous un morceau de papier de brouillon, vos flocons de dorure, votre découpe, mais également de la colle multi-usage et enfin une vieille brosse à dents. Donc je prends tout ça devant moi et je vous montre cette technique plus en détail. J'ai donc positionné un morceau de papier de brouillon devant moi, repris l'un de nos papillons, mais également ma colle multi-usage et enfin une vieille brosse à dents. Et bien évidemment, juste à côté de moi se trouvent mes flocons de dorure, puisque vous allez le voir, une fois notre colle apposée, nous allons directement plonger notre découpe à l'intérieur. Tout d'abord, première étape, pour pouvoir maintenir et faire tenir nos flocons de dorure sur notre découpe, nous allons avoir besoin d'un adhésif. Il est possible d'en utiliser différents. Aujourd'hui, pour cette technique, nous allons utiliser notre colle multi-usage. Et pour avoir un effet complètement naturel et surtout avoir quelque chose de différent sur chacune de nos découpes, nous allons tout simplement y aller directement avec notre main, avec nos doigts, pour déposer notre colle un petit peu partout sur notre découpe. L'idée est vraiment d'y aller naturellement, aléatoirement, pour avoir un rendu complètement naturel et non quelque chose de bien droit. Pour cela et dans un premier temps, je vais déposer un peu de colle multi-usage directement sur ma feuille de brouillon. Vous le voyez, une petite goutte, et je vais venir directement à l'aide de mon doigt, de mon index, en chercher et en déposer sur ma découpe à différents endroits sans vraiment chercher à avoir quelque chose de précis, et je viens l'étaler avec mon doigt. Et je fais ça également de l'autre côté. Une fois que j'ai apposé de la colle à différents endroits, nous allons reprendre notre boîte où se trouvent justement tous nos flocons. Je vais l'ouvrir délicatement et je viens plonger ma découpe sur laquelle nous avons ajouté notre colle à l'intérieur en la retournant. Et je viens appuyer pour fixer mes flocons de dorure sur ma découpe. Encore une fois, on va utiliser dans un premier temps nos petites mains. Je viens donc chercher ma découpe et, comme vous pouvez le voir, tous nos flocons se sont déposés sur notre découpe et je viens cette fois-ci appuyer dans un premier temps et ensuite frotter pour ôter l'excédent de flocons et avoir uniquement de la dorure qui se dépose sur la colle que nous avons ajoutée. Et je viens tout simplement frotter à gauche et à droite pour ôter la plus grande partie de mes flocons. Une fois que nous avons ceci, c'est là que va intervenir notre brosse à dents. Je vais frotter tout doucement pour ôter tout ce que nous n'avons pas ôté à l'aide de nos mains. Je frotte. Et une fois que j'ai fait sur l'avant, je vais retourner et faire la même chose sur l'arrière pour ôter les flocons qui apparaissent dans les parties ajourées. Et je fais ceci jusqu'à avoir uniquement mes flocons de dorure qui soient fixés sur la colle. Je vais essayer de vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez le voir, nous avons uniquement des flocons qui apparaissent au niveau des parties où nous avons ajouté de la colle. Et grâce à notre brosse à dents, nous avons pu ôter tous les flocons de chaque côté pour n'avoir que ce superbe rendu très naturel.
Une fois que j'ai fait ceci, je vais faire exactement la même chose avec chacun de mes papillons, toujours en allant aléatoirement, surtout en ne cherchant pas à avoir quelque chose de bien droit, mais au contraire à avoir quelque chose de tout à fait naturel. Donc je vais reprendre tout simplement un second papillon dans mon autre couleur pour vous montrer encore une fois plus en détail cette technique et je ferai tout le reste en accéléré puisque je vais procéder exactement de la même manière. J'ai donc repris mon second papillon, toujours dans la même taille mais dans une autre couleur et je vais comme tout à l'heure déposer un peu de colle sur mon papier brouillon. Et je vais faire exactement la même chose, déposer un peu de colle où je le souhaite aléatoirement et de cette façon nous avons toujours quelque chose de très naturel et surtout qui ne ressemblera jamais à une autre découpe. Une fois que j'ai apposé ma colle, je viens chercher tout simplement ma découpe. Je reprends ma boîte en ouvrant tout doucement pour éviter de les faire voler. Je retourne ma découpe et je viens appuyer sur mes flocons. Une fois que nous avons des flocons sur toute la surface de notre papillon, nous allons frotter pour aider nos flocons à se fixer sur les parties adhésives, mais aussi pour retirer l'excédent. Et on frotte, on frotte, on frotte, jusqu'à ôter le maximum. Et une fois que nous avons ôté tout ce que nous pouvions à l'aide de nos mains, j'essaie de remettre l'excédent à l'intérieur de ma boîte. Comme vous pouvez le voir, vous allez en avoir pour très longtemps, puisque nous n'en utilisons une infime partie. Je viens cette fois-ci frotter mon papillon pour ôter l'excédent. Et une fois que j'ai retiré tout l'excédent de mon papillon, comme vous pouvez le voir, nos flocons ont été déposés un petit peu partout et le rendu est complètement différent de notre précédente version en couleur baie des Bermudes. Je vais pouvoir faire ceci sur chacun de mes papillons dans mes deux autres tailles différentes. Une fois mes flocons de dorure déposés sur chacun de mes papillons, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, le rendu est complètement différent d'un papillon à l'autre, puisque nous avons apposé nos flocons de dorure et notamment notre colle complètement aléatoirement, sans chercher à faire quelque chose de bien droit, puisque l'idée était vraiment d'avoir quelque chose de naturel et d'original. Et comme vous pouvez le voir, nos papillons sont complètement différents les uns des autres. Nous avons ici notre première version en couleur baie des Bermudes avec cet aspect texturé doré. Ici, notre second papillon dans la même taille mais en couleur cerise carmin. Nous avons nos deux plus petits, toujours dans nos deux couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces flocons apportent vraiment quelque chose de particulier à nos découpes et vous allez le voir qu'à eux seuls, ils vont faire toute la beauté et l'originalité de notre collection de cartes. Et enfin, notre petit dernier juste ici, en couleur cerise carmin, toujours réalisé de la même manière.
nous allons pouvoir justement cette fois-ci passer à la prochaine étape, à poser ces superbes papillons sur chacune de nos cartes avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Je mets donc de côté mes papillons, je reprends mes cartes et je vous montre ça plus en détail. J'ai donc repris nos deux bases de cartes et nous allons dans un premier temps coller nos deux grands papillons. Je vais ajouter de la colle multi-usage au niveau de la partie centrale, recourber un tout petit peu ses ailes et positionner mon papillon ici en haut à gauche de chacune de mes cartes. Une fois ce premier papillon ajouté, nous allons cette fois-ci avoir besoin du second. Je vais à nouveau courber ses ailes, ajouter de la colle sur la partie centrale et le positionner cette fois-ci complètement sur le bas de chacune de mes cartes. Une fois nos seconds papillons ajoutés, nous allons pouvoir cette fois-ci positionner le troisième et dernier, procéder exactement de la même manière et le fixer cette fois-ci en haut à droite de chacune de nos cartes. Une fois nos trois superbes papillons ajoutés sur chacune de nos cartes, voici le magnifique rendu que nous obtenons avec notre aspect texturé juste en dessous qui les fait encore un peu plus ressortir, ici pour notre version baie des Bermudes et enfin notre seconde version en couleur cerise carmin. Cette fois-ci, et avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour, nous allons positionner quelques petits bijoux sur chacune d'entre elles. Tout d'abord, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons ajouter quelques petits bijoux au centre de chacun de nos papillons. Et pour cela, nous allons utiliser nos jolies perles festives que nous retrouvons dans 4 couleurs, cerise carmin, soyeuse succulente, argentée et dorée. Et je vais notamment utiliser mes petites perles très fines en version dorée. Et pour cela, comme toujours, j'utilise mon outil touche à tout pour les positionner facilement et rapidement. Afin d'obtenir ceci au centre de chacun de nos papillons. Cette fois-ci, la prochaine et dernière étape, nous allons ajouter quelques petits bijoux, cette fois-ci directement sur notre panneau blanc. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolis sequins à facettes dorées que nous retrouvons dans différentes formes et je vais en positionner 3 sur chacune de mes cartes. Une fois mes derniers petits bijoux ajoutés, voici le rendu final que nous obtenons sur notre version baie des Bermudes. Je vous avoue que j'adore le rendu. Et ici, notre seconde version, tout aussi belle, cette fois-ci en couleur cerise carmin. Comme vous pouvez le voir, ce sont des cartes très faciles et rapides à réaliser, puisque nous avons ajouté très peu d'éléments sur chacune de nos cartes. Toute l'originalité et la beauté se trouvent dans l'utilisation de nos flocons de dorure, et c'est justement le genre de projet que j'affectionne tout particulièrement. Voici donc les 3 versions de notre projet du jour, une jolie série de cartes dans un style chic, élégant et en même temps tellement raffiné. Ici, ma version précédente en couleur Oasis d'orchidée, ou nos 2 versions du jour en couleur baie des Bermudes et cerise carmin. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif autour des flocons de dorure vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20h, même endroit pour un nouveau projet créatif. Au revoir.